Sous l'auspice de la grande déesse des eaux noires, Isis la magicienne, sous sa forme de l'œil cosmique, conscience de tous les êtres, nous ouvrons notre émission. La paix profonde pour toute personne qui sont en train de nous suivre. Om. L'émission Lumière sur ombre, la lumière qui doit éclairer nos zones d'ombre, la lumière symbole de Dieu lui-même, pénètre en nous dans cette émission. Aujourd'hui, le thème de cet enseignement ou de cette émission, c'est le bain. Le bain. Les gens de coin diront le bain mystique, le bain de neutralisation, bain de désenvoûtement, bain. Et chaque fois, on prend un bain naturel. Mais aujourd'hui, nous allons voir, en tant qu'un mystique, un aspirant à la véritable spiritualité, pour ne pas dire à la vérité, comment est-ce que on peut prendre son bain. C'est très important. D'abord, lorsqu'on prend un bain à la manière d'un véritable authentique mystique, qu'est-ce que ça pouvait nous procurer? Depuis la nuit des temps, j'ai l'habitude de le dire, depuis l'Égypte antique, ils avaient de l'eau dans leur salle de bain, mais les filles de Pharaon préféraient aller directement au bord du Nil où elles prenaient leur bain. Cela avait un autre sens mystique que nous ignorons. Mais prendre un bon bain, c'est comme le mystère du baptême. Alors, le baptême n'est pas chrétien. Le baptême est une forme, un rituel qui nous fait renaître après la mort. On meurt dans l'eau, on revient après. C'est ça l'essentiel de prendre un bain. Je voudrais parler de toute personne comme ça, un néophyte, quelqu'un qui n'en sait rien. La première des choses que nous faisons chaque matin, avant d'aller quelque part, nous prenons notre bain. Nous rentrons dans la salle de bain. Des fois, des gens ouvrent immédiatement les robinets pour se doucher à partir de, je ne sais pas quoi, shower. Mais d'autres encore prennent l'eau qu'ils laissent dans un seau d'eau. C'est la meilleure manière. Parce que l'eau que nous allons nous en servir pour nous purifier doit avoir la paix, se reposer. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est une entité très vieille, aussi vieille que le monde, plus vieille que le monde dans sa création, puisque dans toutes les mythologies, on parle qu'au commencement, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, mais jamais on a parlé au commencement, Dieu créa les eaux.
Les eaux existent. Et nous sommes issus des eaux. Et nous sommes les enfants des eaux. Que vous le veuillez ou pas, nous sommes composés de plus de 90% de l'eau. Et à chaque fois que nous vivons, nous devons utiliser de l'eau. Soit nous avalons notre salive, comme je viens de le faire, c'est de l'eau. Et le sang qui circule dans nos veines, c'est de l'eau qui a une relation intersecte avec la mémoire des eaux cosmiques. Alors, prendre un bon bain matinal régénère. Et c'est très mystique. Le pharaon le faisait. King Solomon le faisait bien. Et tous les grands rois dignes d'être rois prenaient une importante attention au bain matinal. Au lever du jour, je ne veux pas parler des hindous qui à chaque matin allaient voir Gange, ou Ganga, ou Yamuna, ou Indus, ce sont des fleuves, dans lesquels ils vénéraient le soleil par le mantra sacré, le mantra du son universel, le mantra de la vie qu'on appelle Gayatri Mantra. Vous me permettez, si vous voulez, de fredonner ce mantra. Om Bhurbo Vasvaha. Om Tat Savitur Varenyam. Bargo Devasejimai. Jo Yoda Prachodayat. Oh, il prenait de l'eau directement dans le fleuve, face au soleil. Ce n'est rien de diable. C'est natural mystique. Maintenant, si vous faites partie de mon association, de mon groupe d'enseignement que nous appelons Ameyenimu, Ameyenimu en veut dire l'homme est mystère. Ça veut dire connais-toi toi-même, tu connais le mystère. Si tu fais partie de cette association, il t'est proposé de rentrer dans ta salle de bain chaque matin. Et vous laissez l'eau devant vous et vous asseyez confortablement, comme si vous êtes là pour faire une harmonisation, je vous en prie. Ou que vous voulez méditer en forme de zen, zazen. C'est très important. Alors, allumez des encens si vous en avez. Allumez des bougies de part et d'autre si vous voulez. Respirez un grand coup. Respiration profonde. Et après, parlez à cette eau comme si elle vous écoutait. Naturellement, l'eau vous écoute. Comme si l'eau était une partie de vous, another part of me. Ce serait pour Michael Jackson. Ou si l'eau était plutôt votre mère, pas n'importe quelle la mère de votre âme, une pureté indéniable, immaculée des immaculés, le ciel des cieux ou le diamant divin. C'est le nom mystique de l'eau. Et l'eau là-bas, c'est la miséricorde. On dit dans notre dialecte, en Éve, au Togo, on dit Evim Punadi, Yebelaïn et Togo, oh, Thomas Lessier Tolagbe. Cela veut dire, quelle que soit la saleté de l'enfant, de l'homme, quel que soit votre péché, l'eau constitue le cœur miséricordieux, l'eau constitue la mère qui ne refuse pas l'enfant. Alors, vous parlez à cette eau. Vous pouvez l'appeler Nyano Agbeono, c'est-à-dire Notre-Dame, Mère des vies.
Savez-vous quel est ce nom que je viens de dire? C'est le nom d'Isis. Isis est la mère des vies. Et Isis, c'est le Nil. Isis, c'est la fertilité. Isis, c'est la rédemption. Isis, c'est la magie, c'est le pouvoir. Nyano, Ena, Ambeono. Tu te confies à cette eau. Et tu dis tes faiblesses sincèrement. Comme si tu te confessais. Et avec tes deux mains, tu te purifies. Je ne peux pas aller encore dans les détails parce qu'il y a des noms initiatiques, des clés. Lorsque vous prononcez ces noms, toutes les eaux, tous les cours d'eau de l'univers sont obligés de vous écouter. Et même le sang qui coule dans vos veines et vos ancestralités aussi. Mais attention, pour ceux qui sont prêts pour faire cette libation, cette purification, doivent d'abord être purs, vraiment purs. Sinon, ce que vous faites se retournera contre vous. L'eau. On ne met pas du parfum. Ce n'est pas l'eau Israël. Après avoir répété les noms sacrés de l'eau, les noms mystiques des eaux que les vieilles civilisations appelaient, que je ne peux pas dire ici, ça fait partie de notre initiation. Vous pouvez alors citer certaines déesses des grandes rivières, des fleuves, des lacs que vous connaissez. Et vous allez vous purifier. La purification ici, vous demanderez à la mère de vous renaître. C'est ça le mystère du baptême. La renaissance suppose qu'on vous donnera un autre nom. L'élévation de votre âme va vous octroyer un autre nom. Que veut dire nom spirituellement? C'est votre mission. La mission de vie dans votre vie, la mission de vie dans votre existence ici-bas changera. Et si par mégarde, et si par malheur, des personnes malveillantes, des personnes, nous on ne sait rien, essaient de vous créer des problèmes, ils auront des affaires. Là encore, il y a des arcanes, des secrets, des codes. Simple eau pour se purifier. Bon alors, cette purification, ça peut se faire dans la matinée avant de sortir, mais surtout le soir avant de dormir. Et si vous dormez, vous pouvez faire des révélations. Vous savez pourquoi, moi, Tata Gata, je ne m'inscris pas tout à fait dans le kamite que je suis ceci. L'eau n'est pas kamite. L'eau est universelle. Après avoir effectué ce bain mystique, proprement bien fait, lorsque vous entrez dormir dans le lit, vous pouvez faire des rêves. Un Africain pouvait rêver d'autres choses comme des Bouddhas, vos ancestralités, ou même des divinités que vous n'avez jamais connues. Parce que la mémoire de l'eau ne se limite pas à ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'homme africain ou homme blanc. C'est ça le problème. La mémoire, la relation qui vous lie avec la matière eau et cette entité, c'est trop grand. Ce n'est pas la toute première fois que vous vous incarnez. Et si vous faites bien cette pratique, vous serez directement en contact avec beaucoup de monde. Il y a plusieurs mondes aquatiques. Les mondes spirituels de l'eau,
les mondes mystiques de l'eau qui pouvaient vous initier. Qu'est-ce qu'on appelle l'initiation? Ils vont vous donner le nom, le mot de passe. Comment est-ce qu'on les appelle? Appelez-moi par mon nom, je vous répondrai. C'est là où on acquiert la puissance. La puissance de l'eau. Vous pouvez connaître vos antécédentes réincarnations. Vous pouvez connaître certaines divinités ou entités qu'on vous a attribuées à tort ou à raison. Vous pouvez connaître certaines vérités que, et même la Bible, et le Coran, et Bhagavad Gita, et les livres religieux n'ont pas pu éclaircir. Car l'eau est le véritable livre, la véritable connaissance. L'eau est la mer. La mer comme M-E-R-E. Maounon, yo besi, agbeonon. Vous voyez? Donc à chaque matin, avant de faire tout, allez-y, vous lavez. Rentrer dans la salle de bain, c'est comme vous entrez dans un coffre à Pandore, boîte à Pandore. On ne sait pas de quoi vous allez. C'est comme le cercueil. Mais la différence, c'est que vous allez renaître nouveau. Et ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Nous allons vous indiquer comment est-ce qu'on aménage une salle de bain, quelles sont les couleurs et même le rideau qu'il faut utiliser. Vous rentrez dans la salle de bain, vous êtes dans un autre monde. Et tout ce que vous allez prononcer dans cette salle, l'univers l'écoute et l'exauce. C'est quand vous rentrez dans le ventre maternel. Ce rituel n'est pas donné à n'importe qui. Vous allez bien suivre mon émission. Et si vous êtes spirituel, demandez à votre âme si ce que cet homme, moi, je suis en train de dire, est une vérité, avant de m'appeler. Ce ne sont pas tout le monde qui pouvait, c'est pas tout le monde qui pouvait être en contact avec des esprits. Et lorsque vous êtes en contact vrai avec l'esprit, vous allez voir que vous aurez plus de la compassion, une tolérance entre les religions. Vous n'allez plus prier, vous allez demander que la volonté de Dieu soit faite. C'est la plus haute ou le plus haut niveau, le plus haut degré de la prière. Que la volonté de Dieu soit faite. Parce qu'aucune prière ne change la volonté de Dieu. Tout est ordre, tout est loi, tout est mesure, tout est arithmétique et géométrique. Et c'est ça, nous autres qui ne connaissons rien, nous disons, c'est le mystère de Dieu, que c'est la grâce que Dieu m'a donnée, je ne méritais rien. Non, non. Non, non, tout est là. Lorsque vous connaissez comment est-ce que vous êtes né, quelles sont vos précédentes réincarnations, pourquoi vous êtes dans ce monde, je ne crois pas que vous allez penser à un ennemi dans cette vie. Et soi-disant, cet ennemi te fera pitié. Et si tu t'engages dans une lutte contre cet ennemi, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas eu votre baptême. Baptisez-vous vous-même chaque matin. Baptisez-vous vous-même chaque matin. L'eau est une entité extrêmement forte. L'eau est la mémoire gravée de l'univers. Et je profite de l'occasion pour dire, à la fin de l'année,
nous aurions à faire un rituel, un grand rituel que j'invite tout le monde à faire au bord de l'océan. Car vous savez, l'océan est spirituel, c'est l'océan visible. Il y a l'océan invisible et les dimensions d'océan. Il y a les océans jusqu'au ciel. Quand je dis ciel, il n'existe pas ciel, mais des dimensions élevées. Je prendrai un exemple des Atlantides. C'est un monde spirituel très élevé. Et si vous savez comment méditer, et si vous connaissez les codes pour ouvrir ces portes, vous pouvez aller dans leur sanctuaire, dans leur lieu sacré, pour recevoir, selon votre degré, les initiations qu'il vous faut. Rien de ce monde ne vient de ce monde, ça vient de là. Les plus grandes civilisations, les meilleures musiques du sphère, c'est de là. Alors, commence d'abord par te faire initier au niveau de l'eau, dans le seau d'eau, excusez-moi, que tu laves chaque matin. Comment parler à l'eau? Après avoir sorti comment vous le dites, de la salle de bain, prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Ce n'est pas un verre d'eau qui fait un gurgito. Vous soufflez là-dessus, il y a encore des choses qu'il faut dire. L'eau de la vie, l'eau qui est changée en vin, et le vin qui est changé en sang, c'est tout un symbole. C'est tout à fait comme le noir ici. Écoutez-moi, le noir qui a évolué jusqu'à devenir rouge, et le rouge qui est devenu blanc. L'eau ici a changé en vin le sang ou la spiritualité, le niveau des vrais initiés, pas des néophytes. Si vous avez l'habitude de pouvoir prendre cette eau et vous relaxer, beaucoup de maladies vont d'elles-mêmes partir. Moi-même, j'en suis un exemple palpable. Vous me connaissez. Il suffirait qu'on me dise, oh, tu es malade, c'est mortel. Oh, on ne peut rien. Je reviens à la maison très calmement. Je calme ma femme, mes enfants. Je prends un verre d'eau, tout simplement. Je leur dis, aérez-moi ma chambre. Je prends mon eau, je dors comme sérénité. Je me lève demain et je suis en forme. Ce n'est pas de la comédie. Les docteurs le savent. Donc, si vous me voyez encore ici en train de parler, c'est parce que, excusez-moi, je suis parti faire des analyses. Zéro! Il n'y a plus rien. Je ne dis pas que toi, en le faisant, ça va partir, mais chacun aspecte son niveau avec son karma. Mais nous n'allons pas pratiquer parce que nous voudrions une certaine guérison. Parce que la mort, qu'est-ce que c'est devant une éternité? Lorsque vous êtes souvent en contact avec la réalité qui sont ces entités supérieures, vous n'avez rien à demander. Vous n'aurez même pas peur de la mort. Mais vous savez ce qui est l'échec de Tathagata? Oh, Tathagata, c'est ta foudre qui te tue. Vous savez ce que c'est que la foudre? C'est sa colère. Je ne supporte pas quand certaines personnes que je suppose, c'est-à-dire je pense qu'ils sont vraiment élevés et qui font certaines choses, c'est pas bien. La colère monte et quand la colère monte, c'est toute une foudre qui se déclenche contre toi-même. Alors, ceux qui viennent de suivre cette émission, je vous invite
assure encore, assure, encore suivre. Et si vous êtes prêts, alors appelez-nous, soit pour vous faire consulter d'abord, parce que nous consultons par distance. Il suffirait de donner ton nom et prénom et date et lieu de naissance. Vous allez écouter tout sur tout vous. Ou tout simplement, vous voudriez rentrer en contact avec les entités que vous êtes et alors demander à vous faire inscrire dans notre, disons, dans notre association que nous appelons Améyénimou. C'est en éveil de l'Afrique de l'Ouest. On appelle ça Améyénimou. L'homme, c'est l'homme qui est mystère. Donc, à part l'homme dépasse tout. C'est tout à fait comme les théosophes qui disent, la théosophie de Helena Blavatsky. Hein, ils avaient dit, vous la connaissez, hein, encore, vénération à son nom. La théosophie, cette société théosophique disait aucune religion n'est supérieure à la vérité. Vous savez ce que c'est que la vérité? Vous savez ce que c'est que la vérité dont on parle là-bas? Où est cette vérité? La vérité is yourself. C'est toi-même la vérité. Ton âme. Aucune vérité n'est supérieure à l'âme. Know yourself. Améyénimou. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je ne peux pas trop parler, pour ceux qui sont intéressés, donne-moi, je vais donner la chose. Pour tous ceux qui sont intéressés, c'est 00228 90 29 92 26. Ce serait mieux que vous laissez un vocal, exprimant clairement votre désir. Soit vous voulez vous consulter, ou soit vous voulez une adhésion, une inscription, et on va vous recevoir, mais avec patience. Nous ne nous pressons pas. Que la lumière éternelle de celle qui est haut, de laquelle émane, celle qui est haut, et de laquelle émane l'étoile du matin, brille toujours éternellement sur l'univers et sur toi qui m'écoutes.